Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Amis fidèles de Guérita TV Monde, bonsoir. Sur ce numéro de votre rubrique au téléphone, nous recevons pour vous Sabi Sira Korogone. Sabi Sira Korogone, bonsoir. Bonsoir madame. À Kéro et à Banikwara, plus d'une dizaine de personnes ont été tuées par des individus non identifiés. Sabi Sira Korogone, dites-nous quel sentiment vous anime après ce drame. Dans un premier temps, un sentiment de véritable douleur, de compassion à l'endroit de nos compatriotes, oui. Et en même temps un sentiment de colère. De colère parce que on dit généralement que gouverner c'est prévoir. Et quand on se réfère un peu à la situation, dans certains pays qui ont des frontières avec le nôtre, on devait s'attendre à voir des individus de cet acabit-là venir semer la terreur dans notre pays aussi. Voilà, on a attendu trop longtemps, oui. Et on a été très passif. Et puis, aujourd'hui, ça nous tombe dessus. Et j'ai l'impression que nos dirigeants sont impuissants par rapport à cette situation-là. Et je comprends aisément que, étant donné que dans un pays comme le Burkina Faso, qui a pris la mesure de la situation et est en train d'efficacement de lutter contre cette bandit, c'est la loi, je comprends que ces gens recherchent d'autres pays d'accueil. Et c'est dans cet élan qu'ils se retrouvent dans nos pays à terroriser nos compatriotes, dans nos pays à égorger nos compatriotes, à en enlever d'autres, à menacer. Et puis, je constate l'impuissance de nos dirigeants. C'est là où se trouve encore la douleur qui m'anime. Parce que c'est dommage. C'est dommage. C'est véritablement dommage parce que et en plus de la situation dans laquelle nos compatriotes de ces localités-là sont, en plus de la famine, de la précarité, de la misère, de la pauvreté, dans laquelle ils sont enfoncés de jour en jour par nos dirigeants, en plus de cela, on constate aisément que ça ne les dérange pas de les voir encore terrorisés, une fois de plus, par de véritables bandits dehors de la loi. Et selon vous, la situation dans ces communes affectées par ces attaques est-elle critique? C'est très critique. Et il faut qu'on prenne la mesure des choses. Une solution sous-régionale est à trouver en urgence. Il faut qu'on discute avec, que les dirigeants actuels discutent avec les autres chefs d'État qui ont le même problème. Et là où le bas blesse, je ne sais même pas comment est-ce que je pourrais éventuellement qualifier les comportements de nos dirigeants qui, jusqu'à présent, relevés par-ci un commissaire de police. Qu'est-ce que le commissaire a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Relever un commissaire de police, ce n'est pas une réponse appropriée à la situation. Mais le gouvernement a quand même ordonné une mission d'enquête. Est-ce que c'est un acte de banditisme classique? On sait ce que c'est déjà. On sait que c'est du terrorisme. On sait que c'est un groupe organisé qui rentre sur nos territoires et qui terrorise nos compatriotes. On le sait. Mais s'il y a une thérapie qui, du côté du Burkina, est en train de faire ses preuves, il vaut mieux, on ne cherche pas à fabriquer la roue, il faut qu'en urgence, qu'on rentre en contact avec les Burkinabés, qu'on voit la thérapie appropriée qu'eux ont trouvée pour aller dans le sens comment appelle-t-on, pour sortir et le pays des mains des djihadistes, qu'on aille vers eux, humblement, pour qu'ensemble, efficacement, on trouve une solution. Efficacement, on trouve une solution. On ne peut pas être en train de se mentir alors que le problème est réel là maintenant. Le problème est réel.
Sabi Sira Korogone, en tant qu'acteur politique, qu'attendez-vous du gouvernement? D'abord, je n'ai pas entendu encore un mot de compassion réel du chef de l'État. Alors que dans ce même contexte, il y a eu une attaque au Togo, je l'ai vu présenter des condoléances aux Togolais. Nos compatriotes qui sont là-bas méritent des gestes de compassion de sa part. Un autre serait déjà allé sur le terrain. Un autre serait déjà allé sur le terrain. Un autre serait déjà allé sur le terrain. Je l'ai dit tantôt, il faut qu'on prenne des mesures, qu'on donne des moyens à nos forces de sécurité pour qu'ils puissent aller affronter ces gens-là. Il faut qu'on leur donne des moyens. Il faut qu'on donne des moyens aux collectivités locales pour que la sensibilisation soit réelle par rapport à ce fléau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il faut que nous puissions amener nos compatriotes vivant dans ces régions-là à comprendre que c'est une cause commune et que de leur position, et ça se fera avec l'aide des élus locaux, de leur position, ils doivent pouvoir signaler tout mouvement suspect, ils doivent pouvoir refuser d'héberger dans leur cours des individus qui ne connaissent pas. Donc tout ça, c'est une action coordonnée et on doit en urgence mettre cela en place. Donc nous allons quand même, de notre position d'acteur politique, faire ce que nous avons à faire. Et nous sommes déjà, par votre canal, en train de le faire en ce moment, pourvu que les dirigeants actuels, ceux qui ont en main notre armée, notre police, qui détiennent notre pays entre les mains, que ces gens-là puissent écouter ce que nous sommes en train de dire. Parce que ces compatriotes, véritablement, méritent d'être de vivre, tout au moins, malgré qu'ils aient faim, méritent de vivre dans la paix. Un mot pour conclure rapidement. Vraiment, je vous remercie et je pense que si notre message peut aller dans les oreilles du chef de l'État, c'est à lui que nous nous adressons. M. Talon doit comprendre que nos compatriotes ont besoin en urgence de lui. Les compatriotes ont besoin en urgence de lui. Ont besoin en urgence qu'on trouve une solution durable à cette situation-là. Ça commence comme ça, après ça s'installe durablement. Et la solution doit être sous-régionale. La solution doit être sous-régionale. Ne regardons même pas le type de régime que nous avons dans les autres pays. On doit pouvoir mettre de côté les alliances que nous avions avec des puissances et travailler à donner la paix tout au moins à nos compatriotes. Merci à vous, Sabi Sira Korogone, pour votre intervention. C'est moi, je vous remercie. Merci pour l'intérêt. Mesdames et messieurs, c'était à l'instant l'acteur politique Sabi Sira Korogone, reçu dans votre rubrique au téléphone. Merci de nous avoir suivis et excellent week-end à tous.